Voici le message de la soirée. L'important est de faire ce premier pas. Surmonter bravement une petite peur te donnera le courage d'affronter la suivante. Voilà, il est important de faire ses premiers pas, il est important de oser, il est important de commencer, de débuter quelque chose, enlever la peur, enlever tout ce qu'on appelle crainte, car Dieu bénit justement ceux qui osent, Dieu bénit justement ceux qui essayent. Voilà, c'était le petit message de la soirée d'aujourd'hui. À présent, nous entrons carrément dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques erreurs que nous commettons très souvent en français. Oui, moi qui vous parle, il m'arrive aussi pas mal de fois de commettre quelques erreurs en français. Oui, justement parce que je ne suis pas un robot, je ne suis pas une bibliothèque, non plus un dictionnaire. Laisse-moi apprendre et là justement pour améliorer notre français et pourquoi pas aussi notre diction. Suivez quelques erreurs et nous allons revenir tout juste après. Erreur 1. Très souvent, vous dites « j'ai été au cinéma ». Ce n'est pas vraiment une erreur, mais cette construction appartient au registre familier. Vous devez donc faire attention au contexte dans lequel vous utilisez le verbe « être » à la place du verbe « aller ». On doit plutôt dire « je suis allé au cinéma ». Quand il y a une idée de mouvement, et si vous avez un verbe à l'infinitif ou un complément circonstanciel de lieu, utilisez le verbe aller. Par exemple, on va dire « je suis allé au restaurant ». Au restaurant est un complément circonstanciel de lieu, on utilise le verbe aller. Prenons un deuxième exemple. Je suis allé faire des courses. Ici, il y a le verbe faire à l'infinitif. On utilise donc le verbe aller. Pour vous aider à vous en souvenir, mémorisez cet exemple. J'ai été malade la semaine dernière, donc je suis allé chez le médecin. Le verbe être s'utilise pour qualifier un état passager, tandis que le verbe aller s'emploie pour marquer un déplacement, une action. Erreur 2. Je vois souvent l'erreur « cette robe coûte cher ». Cette erreur est plus subtile que les autres. Elle porte sur l'adjectif « cher ». On doit écrire « cette robe coûte cher » sans « e ». Certains adjectifs en français, comme par exemple « grand »,« lourd »,« cru »,« cher », etc., peuvent s'utiliser en adverbe. Et dans ce cas, ils sont invariables. Dans la phrase « cette robe coûte cher », cher qualifie le verbe. Il s'agit donc d'un adverbe et doit rester invariable. Prenons un autre exemple. On dit « cette valise pèse lourd » et non pas « cette valise pèse lourde ». Là encore, lourd caractérise le verbe. Il s'agit bien d'un adverbe, il reste donc invariable. Erreur 3. Merci comme même. Cette erreur est de plus en plus fréquente, même les Français la commettent. L'erreur porte ici sur le mot comme. On doit dire merci quand même, dans le sens de merci malgré tout. Les mots comme et même existent, mais la locution comme même n'existe pas. On doit utiliser la locution quand même. En français, on utilise très souvent cette locution et on l'utilise généralement pour exprimer la concession, l'opposition. On peut alors la remplacer par même si ou malgré. Par exemple, il n'avait pas étudié, mais il a quand même réussi. On peut ici remplacer quand même par même si et dire même s'il n'avait pas étudié, il a réussi. Mais on peut aussi l'utiliser dans d'autres situations. On l'utilise pour exprimer l'étonnement, l'incompréhension. Par exemple, c'est incroyable cette histoire quand même.
Voilà que c'était la leçon de la soirée d'aujourd'hui. Et comme je l'ai toujours dit, que Laisse-moi prendre est un micro-programme. Ces micro-programmes les concernent non seulement dans la qui vous parle, non plus Vagence Télévision, mais plutôt Laisse-moi prendre intéresse tout le monde. Je nuance beaucoup plus ceux qui veulent apprendre. Ensemble avec vous, allons améliorer notre français et aussi notre diction. J'ai dit au revoir.